Et nous voici donc pour cette deuxième vidéo qui va vous présenter, toujours sur la Nexus 7, le nouvel OS de Google, la nouvelle version d'Android 4.1, donc Jelly Bean. Jelly Bean qui est grosso modo, si vous avez lu notre article qui en parle, on va dire une évolution dans la continuité d'ICS. Donc on garde la même charte graphique, mais en l'améliorant. En améliorant surtout l'interne et l'optimisation du système d'exploitation. Donc on vous avait parlé d'une des premières améliorations nommée Project Butter. Project Butter, c'est quoi ce nom bizarre? C'est le nom qui désigne en fait une refonte des bases de l'OS permettant une plus grande fluidité via une meilleure communication entre les composants et notamment par exemple entre l'écran tactile qui va directement communiquer avec le processeur pour plus de réactivité. En plus de ça, on a une meilleure fluidité d'affichage avec des transitions plus fluides, comme on le voit ici. Vous voyez, quand je joue, vous faire une application, on a des transitions qui sont... Alors, comme ça, c'est vrai que ça se voit pas énormément, mais je vous l'avais montré dans une vidéo de Google lors de la présentation de l'OS, où on voit clairement la comparaison entre un appareil sous 4.0 et un appareil sur 4.1 filmé avec une caméra haute rapidité, et on le voit, les petites fenêtres qui pop et tout ça, tout animé, donne une impression de très grande fluidité, beaucoup moins de saccades en fait que dans ICS. Donc ça globalement c'est le Project Butter qui rend la tablette vraiment parfaitement fluide, surtout que le tout est accompagné d'un Tegra 3, donc un processeur qui est quand même performant, qui a de la puissance, qui a 4 cœurs. Donc voilà. La deuxième grosse nouveauté, c'était les notifications. Effectivement, si je vais là dans les notifications, je vais vous montrer, on a des notifications, on va dire, plutôt standards. Et en fait, avec un simple effet de glissement avec deux doigts, on peut étendre ou refermer une notification. On peut aussi le faire avec un pinch, comme ceci. Donc là, par exemple, j'utilise un widget qui s'appelle... C'est une application, donc c'est... Je vais la retrouver... Je vais pas la retrouver... Voilà. Battery Widget Reborn, donc qui donne des informations sur l'état de la batterie. Et donc là on voit très bien qu'ils ont tiré profit de la notification. On voit qu'il y a marqué que la batterie sera vide avec cette utilisation dans 5 heures, que la température est de 32 degrés et que je suis à 25% de batterie. Et si je pinch comme ça ou que je le fais glisser avec deux doigts, on voit apparaître une courbe de l'état de ma batterie, de comment elle se vide, et possibilité d'activer ou désactiver rapidement le Wi-Fi, le Bluetooth. Donc ça c'est une application du market, une application tierce qui l'a intégré, mais bien sûr c'est intégré par Google dans la plupart de ses notifications. Exemple, les emails. On voit que là j'ai deux nouveaux messages sur ma boîte Gmail. Si je l'étends, on voit que j'ai un message de Facebook et un message Twitter. Voilà. Si on n'a qu'un seul message, on peut en voir une partie du contenu. De même, la capture d'écran, si je l'étends, hop, j'ai un aperçu de ma capture d'écran et la possibilité de la partager directement depuis ici. D'ailleurs, ça nous amène à une autre nouveauté. Vous voyez que quand je partage, le menu a changé. On n'a plus une liste, mais une grille d'applications avec leurs icônes, ce qui permet de se retrouver plutôt facilement et rapidement, visuellement parlant. Voilà. Donc là, je vous ai parlé des notifications. Grosso modo, c'est intégré par les applications Google de base et ça sera intégré bien sûr par la suite par pas mal d'applications tierces, comme c'est le cas donc déjà du widget dont je vous ai parlé. Autre nouveauté, il y a la recherche vocale Google qui a été améliorée pour en faire un Siri-like, donc qui répondra à vos questions et compagnie. Malheureusement, ça ne marche pas encore en français, c'est-à-dire que si je fais une question en français, il va simplement m'ouvrir une recherche Google de cette question et pas une petite vignette comme il le ferait. Mais en attendant, la recherche Google est très performante quand elle veut bien marcher. Hop. Quelle est la hauteur de la tour Eiffel ? Et on voit que il n'a aucun problème. Donc là, vous voyez, il me fait une recherche Google. Si je ne me trompe pas, hop, et il ne veut pas me l'afficher. Si. Voilà, ma recherche Google. Maintenant, je vais vous refaire la même chose, mais je vais fermer cette notification-là. Et donc, vous voyez, je désactive mon Wi-Fi, il y a cette notification. Hop, vous voyez, ici, j'ai plus de connectivité, plus de Wi-Fi, pas de 3G, rien. Donc, je ne suis pas connecté à Internet. Et on va poser une autre question. On va poser quoi comme question?
Euh, Ah, il me dit impossible parce que j'ai pas dû installer. Effectivement, je chie mon test un peu là. Normalement, il fait des recherches. Ah, non, c'est parce que je lui parle d'une recherche Google. C'est la saisie vocale. Alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vais par exemple ouvrir Gmail et je vais faire composer un nouvel email. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai pas d'internet et que je vais faire avec mon petit clavier le bouton saisie vocale. Quelle est la hauteur de la tour Eiffel? Voilà. Hop. Donc là, on voit très bien qu'il écrit ce que je dicte, malgré le fait que je n'ai pas de connexion internet. Donc il écrit même un peu n'importe quoi. Voilà, donc malgré le fait, bon, il a compris. On va essayer de autre chose. Donc il se base en fait sur une librairie qu'il télécharge et qu'il stocke sur la tablette, qui fait une quinzaine de MO pour la version française, 22 pour la version anglaise. Et du coup, il n'a plus besoin de connexion internet pour dicter, pour reconnaître tout simplement ce que l'on dicte. Donc par exemple, je teste actuellement la Nexus 7, la nouvelle tablette de Google et d'Asus. La nouvelle méthode de Gaulle. Donc oui, effectivement, il y a quand même un petit souci. On va retenter ça. C'est vrai que je parle pas de manière fluide parce que je cherche en même temps mes mots. Je teste la Nexus 7, la nouvelle tablette d'Asus et de Google. Ouais, il bloque à 7. De Musset et de Google. Bon bref, il continue en plus à chercher ce que je dis. Maintenant, on va refaire le même test. Je vais voir si j'active la reconnaissance vocale, est-ce qu'il est meilleur tout simplement. Si j'active la reconnaissance vocale en ligne. Hop, Wi-Fi. Je teste la Nexus 7, la nouvelle tablette de Google et d'Asus. D'accord, bon, c'est un peu mieux, mais il a toujours pas le 7, et il a toujours pas le... Et il écrit plein de choses qui veulent rien dire. Là, je ne suis pas à Tourcoing, non. 7, Grésy, les Tours... Oh là, t'as un truc avec les villes françaises, faut t'arrêter. Stop. Voilà, c'est bien. Parce que la Tour Eiffel, le sel, la Tourcoing avec 16 joueurs français, c'est du grand n'importe quoi. Bon, bon, c'est pas spécialement au point, mais ça marche quand même plutôt bien. Là, la démonstration ne lui rend pas hommage. Donc, en dehors de ça, on a Google No en nouveauté. Si je laisse appuyer sur le bouton Home, eh ben, j'y ai accès en haut. Sinon, directement depuis l'écran de verrouillage, j'y ai accès ici. Google No, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un service qui se base sur ce que Google recueille sur vous comme information, donc votre localisation, ce que vous faites habituellement, vos trajets et compagnie, et va vous proposer des cartes. Donc là, par exemple, la carte météo de là où j'habite. Mais il me proposera par exemple aussi les résultats sportifs de mes équipes préférées en fonction des équipes que je recherche sur Internet. S'il voit que je vais chercher souvent le PSG, le Stade Toulousain ou je ne sais quoi, il va me proposer les résultats de ces équipes quand il y aura des résultats, ou les matchs à venir, quand est-ce qu'il y aura un match, pendant le match les résultats en direct, et après le match les conclusions des résultats. De même que si je fais une recherche sur mon PC par exemple d'une adresse Google Maps, lui il va en déduire que c'est un endroit où je veux aller. Du coup il va me faire afficher une carte avec le temps qu'il faut pour y aller en prenant en compte le trafic et donc en me disant bah, si tu veux y être à cette heure-là, il faut partir. Alors, ça, il me le dira pas instinctivement, mais s'il voit que j'ai par exemple un rendez-vous dans mon agenda à telle heure, à tel endroit, il va me dire si tu veux être à cet endroit-là à l'heure, eh ben, il faut que tu partes à telle heure parce que en fonction du trafic, il y a tant de temps de trajet. Donc, quelque chose de bien pensé, bien pratique, un peu gadget sur la Nexus 7. Étant donné que c'est une tablette sans connectivité pour en dehors de chez soi, donc bon, ça sert bien pour les résultats sportifs, la météo, tout ça, c'est sympa. Par contre, le coût des trajets est bien plus intéressant, on va dire, pour un téléphone qui sera équipé de Jelly Bean. Après, sinon, nouveauté de Jelly Bean, utilisation de Google Chrome comme navigateur par défaut. Alors là, vous voyez, j'ai le navigateur Android, faut pas regarder, c'est pas bien, il y est pas normalement. Je vous expliquerai ça plus tard.
Android Beam parce qu'elle a le NFC, donc pour partager du contenu, tout ça. Quelques donc, retouches graphiques comme je vous ai montré tout à l'heure avec le coude comment dire, je perds mes mots, de ce qui a changé au niveau du partage par exemple. Et donc bon, bah, quelques widgets, là ici les widgets livres recommandés et compagnie qu'on peut redimensionner par exemple. Et autre chose, c'est que si je prends ce widget et que je veux le déplacer par exemple sur cette page là, il n'y a pas assez de place, mais lui il va faire automatiquement de la place pour que je puisse le placer en redimensionnant, enfin en déplaçant les autres widgets ou en les redimensionnant en question. Par exemple, si je reviens ici, que ce widget je le modifie, que je le remets en grand, je le prends et je veux l'amener ici, hop, là bah, il a trouvé un moyen de faire de la place. Ah, pas assez vraisemblablement, mais si je le pose, il redimensionne. Vous voyez, c'est très ingénieux, très bien pensé, c'est un gros gain de temps dans l'organisation de ces bureaux. Ça c'est très sympa. Donc là, bah oui, en parlant d'organisation dans les bureaux, il m'a foutu le bordel sur le mien, mais c'est pas grave. Pareil, l'application caméra que vous voyez là, n'oubliez pas qu'elle n'y est pas à la base, l'appareil n'ayant pas de caméra. Il a juste une webcam frontale, donc Google s'est dit que mettre une caméra, enfin une application ne servait à rien. Mais Paul O'Brien a quand même mis l'application sur le market, ce qui permet de prendre l'application caméra pour la caméra frontale. Et vous voyez, on prend plein de photos, c'est rapide. Et si on fait ça, hop, on arrive aux photos qu'on a pris avant. Et si on fait ça, non, je sais plus comment. Il n'y a pas un truc pour les supprimer. Si, voilà, pinch to zoom. Là, on voit toutes les photos et on peut les supprimer. Donc là, les supprimer, on peut bien sûr. Je vais vous le montrer un peu plus haut. Donc là, il y a la caméra qui est là. Je peux y revenir dessus, mais si je supprime une photo, je fais ça. Et là, elle est supprimée, mais je peux bien sûr annuler et la faire revenir. Petit détail, mais très bien pensé, très facile à prendre en main, très ergonomique. On sent que Google se tourne vraiment sur la fluidité et l'ergonomie de son système. Donc ça, c'est les modifications globales, on va dire, apportées à Android avec Jelly Bean. Après, on voit, vous avez remarqué que cette tablette, elle a un format assez particulier. On l'utilise en mode paysage, et pas en mode portrait, mais pas en mode paysage. Et que si on met en mode paysage, elle ne tourne pas, et qu'on ne retrouve pas l'interface qu'on connaît des tablettes, c'est-à-dire avec la barre, avec les boutons de navigation en bas à gauche, les notifications en bas à droite, et quand on appuie, elle pop et compagnie. Non, on se retrouve avec les barres de navigation en bas, Galaxy Nexus, et une barre de notification en haut, un peu spéciale d'ailleurs parce qu'elle est tronquée, elle ne prend pas tout l'écran. Alors je trouvais ça quand je l'ai vu à la conférence bizarre en me disant mais qu'a fait Google, mais pourquoi ils ont fait ça, c'est une tablette, il faut son interface tablette. Et en la prenant en main, en l'utilisant dans ce format portrait et compagnie, on se rend compte que c'est très très bien pensé en fait, et que malgré le fait qu'avec le root on puisse remettre une interface tablette, je l'ai essayé. Et sincèrement, moi je suis revenu instinctivement vers cette interface que je trouvais bien plus pratique. Donc voilà, ça c'est Jelly Bean en globalité et sur la Nexus 7. Comme ICS était déjà une grande avancée, je peux vous dire que Jelly Bean l'est aussi dans sa continuité. Un OS très performant, très axé sur l'intuitivité, la fluidité, que j'ai manié et manipulé avec beaucoup de plaisir. Donc voilà. Je vais revenir avec vous après pour une vidéo qui va vous montrer globalement l'utilisation de la tablette, que ce soit pour la navigation, pour le multimédia, pour le jeu, et on conclura grosso modo là-dessus. Voilà, à bientôt pour cette 3e vidéo.